Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Bénis sa parole. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Soyez bénis, vous qui nous suivez depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes le Réveil international, Jésus revient. Ce matin, nous voulons vous présenter certains vêtements impudiques que le Seigneur ne veut pas dans son assemblée. Et à cet effet, il a donné un passage, plusieurs passages. Mais nous allons lire un passage qui est très capital. Et ce que nous devons faire avec ces vêtements, tout à l'heure, nous allons lire avec Deutéronome chapitre 7, verset 25 à 26. Que dit la parole de Dieu? Écoutez très bien. Deutéronome chapitre 7, verset 25 à 26. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Vous brûlerez. Vous brûlerez. Au feu. Bien aimé, sinon tu ne dois pas vendre les vêtements sexy, les vêtements moulants. Tu ne dois pas les vendre, mais tu dois plutôt les brûler au feu. Hein? Les images taillées de leur Dieu. Oui, les images taillées de leur Dieu. Donc c'est une idolâtrie. S'habiller de façon impudique, c'est une idolâtrie. Tu ne peux pas prendre l'idole pour aller donner à quelqu'un. Donc tu ne dois pas faire cadeau. Lorsque tu acceptes la sainte doctrine, bien aimé, tu ne dois pas prendre ça pour aller dire non, comme moi je ne porte plus. Ma soeur, tiens. Quand tu fais ça, bien aimé, c'est comme tu emmenais cette personne dans l'idolâtrie. Et cette condamnation va tomber sur ta tête et sur les enfants de tes enfants. Alléluia. C'est à cette fin que le Seigneur dit, nous devons brûler au feu tous les vêtements impurs, les vêtements sexy, parce que c'est une idolâtrie. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. Tu ne convoiteras point. Oui. Et tu ne prendras point pour toi. Oui. L'argent et l'or qui sont sur elle. Donc, tu ne dois pas les revendre. Tu ne dois pas dire non, comme j'ai beaucoup d'or, j'ai beaucoup d'argent. Dieu dit, c'est plus pour toi. Une fois que tu as connu la vérité, tu dois te débarrasser de ces idoles-là. Ça, c'est de l'idolâtrie. Regardez-moi, regardez bien. Comment une femme porte des vêtements moulants. Homme de Dieu, présente un peu. Quand une femme porte des vêtements moulants, des vêtements sexy, qui attirent les regards, laisse-moi te dire, attends, qu'est-ce qu'elle cherche? N'est-il pas écrit dans Matthieu 5, verset 28 que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle? Comment des vêtements sexy peuvent donner de la vie? Ça ne peut pas donner la vie. Une personne qui s'habille de façon impudique, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas cohabiter avec toi. En d'autres termes, il ne veut pas demeurer en toi. Si ton corps est souillé, si ton corps est sale, bien aimé, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Et en d'autres termes, tu ne rentres pas au ciel. Parce que la sanctification est à trois niveaux. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu portes les vêtements sexy, les vêtements moulants, laisse-moi te dire que qu'est-ce qui se passe? Tu vas amener des personnes à te convoiter. Et quand les personnes te convoitent, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, à cause de toi, ils commettent l'adultère. Imagine 10 personnes commettent l'adultère avec toi, ma soeur. Réponds-toi, bien aimé. Regarde les vêtements. Heureusement même que ça a été déchiré. Regarde. Et des femmes qui se promènent avec des vêtements comme ça, tu vois les parties, les postérieures, les poitrines, tu vois tout ce qu'ils ont porté. Le Seigneur ne veut pas cela. Il y a des collants, il y a des collants aussi là-bas. Alléluia. Quand vous regardez une femme qui porte ce qu'on appelle des soutiens rembourrés, voilà, regardez, des chiffons à l'intérieur. Regardez. Donc qu'est-ce qui se passe? Regarde déjà, ça donne déjà une belle forme. Et quand tu vois ça déjà, tu as l'impression que la fille déjà a déjà des seins. Mais regarde comment les seins sont gonflés. Elle n'a même pas de seins déjà. Mais quand elle porte ça déjà, ça démontre qu'elle a des seins. Regarde. Tu vois? Maintenant, imagine si elle a un peu de seins. Là, c'est grave. Là, c'est grave, c'est un mensonge. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons des menteuses. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des menteurs. Ma soeur, réponds-toi, là où tu es, il faut sortir dans ces soutiens-gorge là. Ça, c'est de la tricherie. Le Seigneur ne veut pas ça. Maintenant, tu as accepté la seule doctrine. Tu dis non, je vais donner à ma soeur comme elle est païenne. Ne fais pas ça. Alléluia. Regarde ça. Le Seigneur ne veut pas ça. C'est pareil pour ça. Il y a d'autres vêtements sexy aussi là-bas. Il y a d'autres vêtements sexy aussi là-bas. Voilà, les femmes aussi qui aiment porter les collants. Voilà, les collants, regardez les collants. Et quand on parle de collants, les femmes ont tendance à dire non, mais comme c'est collant, mais regarde, collant c'est un pantalon. Quand tu portes collant, quelle est la différence? Voilà, merci. Merci. Quelle est la différence entre ce collant? Parce que ça tire seulement et le guide.
Regarde, voici le pantalon, voici le collant. Quelle est la différence? C'est pas les mêmes poches. Les mêmes deux pieds. C'est pas les mêmes deux pieds. Donc tu as porté un pantalon en croyant que tu as porté un collant. En réalité, c'est un pantalon que tu as porté. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 22, verset 5, qu'une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est clair. Bien aimé, si tu portes des vêtements d'homme, tu ne rentreras pas au C'est abomination devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, il y a d'autres vêtements là-bas. Tu peux montrer au peuple. Tu peux montrer au peuple. Tu peux montrer les vêtements au peuple. Rapproche-toi, rapproche-toi. Regarde les vêtements. Voilà. Il n'y a pas de bras. C'est seulement la poitrine. La sorcellerie. Je peux montrer le sein. Genèse 35. Faut parler fort, faut parler fort. Genèse 35, verset 3. À partir du verset 3. Genèse 35, à partir du verset 2. Genèse 35, verset 2 de la parole de Dieu. Jacob dit à sa maison Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, et à tous ceux qui le suivaient avec lui. ôtez Tous ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui veulent adorer le Seigneur en esprit et en vérité, ceux qui veulent le salut de leurs âmes, ôtez les dieux étrangers ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de qui vous, sont au milieu de vous, purifiez-vous purifiez-vous. et changez de vêtements. Donc ils ont changé Amen. des vêtements. Parce que les vêtements qu'ils portaient avant n'étaient pas la gloire du Seigneur Jésus. Donc ils ont changé des vêtements. Aujourd'hui, toi aussi qui portes les vêtements qui n'aiment pas la gloire du Seigneur Jésus, plains au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour toi-même, pour le salut de ton âme, pour le bien de ton âme. On ne va pas à l'église pour attendre les paroles qui réjouissent le cœur et que ton âme souffre. On va à l'église pour avoir le salut pour nos âmes. Alléluia. Donc, Jacob a ordonné à sa maison. Encore plus, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Avant que Jacob ne monte pour aller adorer le Seigneur, il a dit à sa maison de changer de vêtements. Toi aussi qui viens adorer le Seigneur en esprit et en vérité, tu dois changer de vêtements. Tu dois abandonner tous tes vêtements de Jézabel et que tu dois t'habiller conformément à la parole de Dieu. Regarde, les habits comme ça. Comment une femme peut t'habiller comme ça pour déguiser ton corps. À cause de toi, à cause de ton habillement, combien de personnes qui se maturent par jour à cause de toi? Combien de personnes qui sont mal à l'aise à cause de toi? Oh, la Bible déclare, ne sois pas une occasion de suivre ton frère. Il dit rechercher la paix avec la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et que quand tu t'habilles comme ça, et que tu es en paix avec les autres, sont clairs. Quand tu t'habilles pour exposer ton corps, et que ceux-là même qui te regardent, et que tu es en paix avec eux, et tu espères aller au ciel, bien aimé, répondez-vous. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu es dans un peuple, lorsque tu es dans une foule où il y a des personnes qui sont mal à faire, dans le monde nous savons que les hommes sont beaucoup attirés par ce qu'ils voient. La femme est attirée par ce qu'elle entend. C'est pourquoi quand tu dis des bonnes choses à une femme, elle te suit. Mais un homme, c'est ce qu'il voit. Ce que tu le présentes, c'est cela qui se présente à toi. Mais dis-moi, quand une femme porte des vêtements moulants, n'oublie pas ça, quand une femme porte des vêtements moulants, des vêtements sexy, homme de folie, Esaïe même a prophétisé dessus, écoute bien. L'Éternel dit, Oui, parce que les filles de Sion les filles de Sion sont orgueilleuses elles sont et orgueilleuses. qu'elles Elles marchent le cou tendu le cou tendu et les regards et effrontés les regards effrontés. parce qu'elles vont à petits pas Parce qu'elles vont à petits pas et avec qu'elles les font talons. résonner les boucles de leurs pieds, Elles vont raisonner les boucles de les pieds comme des prostituées, les vêtements précieux les vêtements et précieux les larges tuniques, et les larges tuniques. Allons-y. les manteaux Oui, et les gibecières, oui, les miroirs oui. et les chemises fines. Chemise fine, les vêtements transparents. Voilà. Hey, voilà chemise fine. Voilà chemise Tu as fine. porté habit maintenant, regarde. On voit ton dos, on voit ta corps, poitrine, on voit tes seins. Regarde. Chemise fine, voilà. Transparent, voilà ça. Ça là, le Seigneur dit, tu ne rentres pas au ciel avec ça. Allons-y. Les diadèmes, Les diadèmes, les chaînettes des pieds Oui. et les ceintures, les boîtes de sauvetage et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les pendants d'oreilles, les Oui. bracelets et les voiles. oui, Au lieu de parfum, oui, il y aura de l'infection. oui, Au lieu de ceinture, Oui. une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chaude. Au lieu d'un large manteau, un sac de droit. Une marque flétissante au milieu de beauté. Au nom lieu de de Jésus. beauté. Amen. Alléluia. Regarde les vêtements sexy. Comment une femme peut s'habiller en panthère?
Une femme s'habille en panthère, bien aimé, et elle se promène, panthère dans la rue. N'est-ce pas les sorciers qui se transforment en des animaux? Maintenant, toi, une femme, tu te transformes en un animal. Donc tu deviens panthère en pleine journée. Et tu penses que tu auras un caractère doux. Tu n'auras jamais le caractère d'une colombe. Parce que tu as bien en panthère. C'est normal que celui qui vient vers toi, tu les griffes. Quand un garçon vient vers toi, tu les griffes. Tu ne sais pas pourquoi ils sont bons. Ma chérie, laisse-moi te dire, voilà ce que tu portes. À cause de ça, tu as un caractère de panthère. Tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Tu deviens un scandale pour les autres. Regarde le vêtement, c'est petit comme ça. Mais si elle a porté, quelle que soit sa forme, ça va se lâcher. Donc, ça va montrer sa partie, son postérieur. Ça va montrer ses fesses. Regarde les chéris, regarde mon dos. Chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde ma poitrine. Quand tu portes des vêtements comme ça, tu penses que tu vas aller au ciel avec ça? Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Abat les vêtements impurs. Abat. Nous allons consumer ça par le feu. Tu vois, les chemises fines, transparentes. Comment une personne peut s'habiller comme ça? Oh Dieu, c'est le cœur, mais regardez ça. Cette abomination sera consumée aujourd'hui. Au nom de Jésus. À part les dieux étrangers. À part. Voilà. À part, ça veut dire on les abat, c'est tout. C'est pas pour quelqu'un. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Je confirme que ce que mon frère vient de dire est la vérité. Toi qui vis encore dans l'ignorance, toi qui vas encore jeter les regards sur cette vidéo, je t'invite à la repentance, à brûler tous tes habits sexy, à brûler tes pains marqués, à brûler tous tes vêtements d'Adidas, Nike, Puma. Dieu sera bien du monde. En tant qu'un enfant de Dieu, tu vas s'habiller décemment. Écoute-moi très bien ce matin. Les vêtements que nous voulons brûler, il y a les habits sexy dedans, il y a les mini-jupes dedans, il y a les habits plaqués dedans. Cela ne vient pas de Dieu. Les ont plaqués devant toi. Nous allons brûler ce matin. De la manière que tu as vu devant nous, nous ne sommes pas venus pour prendre quelque chose, parler de plaisir ailleurs, mais nous sommes venus pour brûler tout. Voilà. Donc toi qui as encore les vêtements, il ne glorifie pas le nom de Dieu, vaut mieux de consommer tout. Bien aimé, je voulais compléter ce que les frères ont dit. Nous marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Si tu acceptes le Seigneur, je t'en prie, commence à te conformer à sa parole pour suivre. Et mets ton cœur à obéir à ses lois, ses commandements et ses préceptes. Ce n'est pas de l'amusement, nous ne sommes pas venus pour jouer. Si tu as ces habits-là chez toi, débarrasse-toi-en, brûle-les, jette-les, ne les donne à personne. Parce que le Seigneur veille. Si tu dis que tu acceptes le Seigneur Jésus, si tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, je te le dis, nous marchons sur la parole, obéis aux lois, aux commandements de Dieu. Mets à ton cœur de plaire au Seigneur, même pas à toi. Fais la volonté de ton Dieu et agis sur sa parole. C'est vrai qu'on parle, on donne les versets, mais faites attention. Ce n'est pas d'amusement. Ce n'est pas d'amusement. Tu ne peux pas aller au ciel avec cela. Les choses que vous faites là, quand on dénonce selon la parole, obéissez. Vous allez voir la gloire et la main de Dieu dans votre vie. Parce que souvent on donne des versets, on parle, c'est pas parce qu'on veut parler pour parler. Écoutez, le Seigneur dit quoi dans sa parole? Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on prend la parole de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il a laissé sa parole, afin que nous obéissions. Pour pouvoir lui prouver notre amour pour lui. Il nous a aimés en premier. Il a donné sa vie pour nous. Mais pour nous prouver que nous l'aimons aussi, donnons notre vie, obéissons à sa voix, obéissons à sa parole. Nous devons marcher sur notre voie. Nous devons vivre les conséquences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons tenter l'évangile. Nous sommes venus à lui. Et l'évangile, c'est la sainte doctrine. Amen. Obéissons et soyez humbles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Exode chapitre 20, on nous dit. Exode chapitre 20, verset 4 à 7. Je vous raconte l'histoire d'une bien-aimée qui, par la grâce de Dieu, a entendu la sainte doctrine, a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et pendant qu'on priait, Exode chapitre 20, verset 4 à 7, pendant qu'on priait pour elle, on constatait que les esprits se manifestaient beaucoup. Et le Saint-Esprit a révélé comme ça qu'il y a un problème au niveau de ses parents. Donc elle doit demander à ses parents qu'est-ce qu'ils ont adoré. Par la grâce de Dieu, la bien-aimée allait voir la maison. Sa mère a une assiette comme ça. Écoutez très bien. Et cette assiette-là, c'est le fétiche de la famille. Et l'assiette, il y a un kaoulé blanc. Donc toutes les étoiles de ses enfants sont à l'intérieur dedans. Et parfois, elle met du citron dessus. Elle met des choses à l'intérieur. Nous ne le savons même pas. Par la grâce de Dieu, sa mère aussi a compris que c'est une malédiction. Et ce pagne-là, je pense que ce pagne-là couvrait. Voilà, ça fermait ça comme ça. Voilà.
Et c'est ça, et c'était comme ça. Normalement, quand elle avait fait ses rituels, elle l'ouvre. Elle fait ses rituels et elle dit que sa mère dit, tant qu'elle aura la sieste chez elle à la maison, ça va protéger toute la famille. Regarde quelle ignorance. Quelle ignorance, quel Dieu qui peut donner la protection si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est le véritable qui donne la protection. Jésus. Maintenant sa fille est malade, elle va à l'hôpital partout, ça ne marche pas. Elle fait tout, ça ne va pas. Sa fille est venue, c'est automatiquement délivrance. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Pardon, le diable a commencé à parler. Les démons ont commencé à se manifester. Et les démons maintenant vont nous dire, voici. Quand ils ont commencé à parler, on allait voir, par la grâce de la bien-aimée, envoyer la scène. Sa maman a accordé pour qu'elle libère ce fétiche-là. Donc voici ce fétiche. Nous ne savons pas ce qu'Aoulé est fait à base de quel sang. Nous ne savons pas ce qu'Aoulé est fait à base de quoi. Mais ce que nous savons est que l'étoile de tous ces enfants-là sont à l'intérieur. Même la santé est à l'intérieur. Et Jean 10 nous dit quoi? Le diable est venu pour voler. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Le diable ne donne jamais la paix. Il ne donne jamais la santé. Il y a une seule personne qui donne la santé, la vie éternelle. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est l'unique. Il est l'unique. Il est l'unique. Il est le spécial. Il est le numéro 1. Numéro 1. Écoutez maintenant ce que dit la parole de Dieu. Exode 20, verset 4 à 5. Exode 20, verset 4 à 5. Toi, parent, écoute Je lis bien. la parole de Dieu avec respect. Oui. Tu ne feras point d'image Tu ne taillée, feras point d'image taillée. Tu ne dois pas. Oui. ni de représentation Oui. quelconque des choses Oui. qui sont en haut, Oui. dans les cieux, Oui. qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, Oui. plus bas que la terre. Pas que la terre. Sec. Oui. Tu ne te prosterneras point Tu ne dois jamais te prosterner devant ces idolâtries. devant elle. Devant elle. Hein? Et tu ne les serviras Tu ne dois point. point les servir, mettre de l'eau, du citron, Alléluia. mettre du jus. Tu ne dois pas faire ça. Alléluia. Tu ne dis jamais à ça. Allons-y. Car Oui. moi, Oui. l'Éternel, Dans l'éternel, ton Dieu, il est un Dieu. Jésus-Christ, Il est un Dieu. je suis un Dieu Un Dieu jaloux. très jaloux. Je suis un Dieu Oui. jaloux. Jésus est Je jaloux. suis un Dieu Oui. jaloux Jésus est jaloux. qui punit Dieu punit l'iniquité l'iniquité des pères des pères sur les enfants. sur les enfants. Des pères Oui. sur les enfants. Donc des pères sur les enfants. Des mamans sur les enfants. Et c'est pourquoi ces enfants sont malades. Voilà le problème. Bien aimé, est-ce que ton parent a adoré ça? Ton parent a adoré de l'eau? Ton parent a adoré un fétiche? Des calebasses, des colas, des bois sacrés, des os, des canaris et toutes ces choses-là. Des silures. Oui, des poissons, des silures et toutes ces choses-là. Est-ce que tes parents ont adoré? La Bible dit, une malédiction est assise sur toi. Donc pendant que tu écoutes ce message, va demander à ton père, papa, qu'est-ce que tu as adoré? Maman, qu'est-ce que tu as adoré? Et donne ta vie à Jésus. Passe à la repentance. Aujourd'hui là, nous allons brûler ça. Nous allons casser ça. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Et les esprits impurs ne peuvent rien faire. Qu'ils soient 1000 qui tomberont à notre gauche. Alléluia. Qu'ils soient 10 000 qui tomberont à notre droite. Alléluia. On ne sera jamais à terre. Qu'ils soient 10 000 dans ça, ils vont mourir tous. S'ils pouvaient mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons brûler cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc à ce que fait, Mets dessus. nous allons mettre le feu. Non, allez, il fait la somme. Ok, bon, ça va rester ici. Quand ça sera bien allumé, on va déployer dessus. D'accord. Crie de guerre. Jésus. Crie de guerre. Jésus. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Crie de victoire. Jésus, Jésus, Crie Jésus. de victoire. Jésus, Jésus, Crie Jésus. de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de guerre. Attends d'abord. C'est bon? C'est pas bon. Non, ferme d'abord, ferme d'abord. Attends d'abord. Quand ça va prendre, ça prend un peu d'abord. Faut pas mettre tout. Non, il est pas mieux. C'est bon. Non, quand ça commence à s'allumer. Et puis voilà. Ok. Ça saute, hein. Comment ça saute? Moi, Dieu fait ça comment? Non, t'attends. En fait, c'est comme ça. Allez devant. Non, c'est pas essence. C'est pas Faut essence. verser un peu sur la terre. Même mouille ça rapidement. Mouille ça. C'est bon. Le feu du éveil est allumé aujourd'hui. C'est bon. Moi, mais il voulait parler un peu parce que c'est m'a inspiré quelque chose. Que la mettre dans la machine. Où sont les autres? Verse un peu de. Il faut les stars.
Voilà, c'est comme ça on doit brûler au feu. Tous tes vêtements sexy là, c'est comme ça ils doivent prendre feu. Et quand ils prennent feu comme ça, les esprits qui sont cachés sont obligés de retourner dans les abîmes. C'est une obligation pour eux. Les vêtements sont, les démons sont aussi dans les vêtements. Bien aimé, quand tu portes un vêtement sexy, un vêtement de léopard, un vêtement de lion, tu auras quel caractère? Tu auras le caractère de lion. Quand tu portes un vêtement où ta cuisse est exposée, tu demandes quoi? Tu demandes que toi tu es une sirène sans le savoir. Parce que les sirènes aiment la nudité. À cet effet, tous les démons des eaux, vous allez retourner dans les abîmes au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit d'exister sur la terre. Cette terre ne vous appartient pas. Voilà comment il faut brûler au feu. Donc si tu attends, fétiche au poids, on va envoyer. On va brûler ça ici. C'est quel Dieu? Voilà. C'est quel Dieu qui Quel Dieu on met dans l'assiette? Ah, un Dieu comme dans l'assiette. un Dieu comme une assiette. Hey! Abomination. C'est quelle abomination ça? Prends feu jusqu'à la racine. Le sac était là. On reste d'accord, ça place. Laisse ça te mettre. Ça va faire l'issue. Même quand même pas le pot, ça va faire. Même pas le pot, Mais pour tu mets dessus, ça va. Aïe! Pour du coup, après. Aïe! Ok, c'est bon. On va faire notre shalom. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus, Jésus. Jésus.